Bonjour à tous. Alors, j'ai décidé de vous corriger la fiche d'exercice par vidéo parce que je trouve que c'est plus simple de vous expliquer à l'oral plutôt que de passer par des fiches écrites. Donc voilà, et si vous ne comprenez pas, bien sûr, vous me poserez des questions ensuite par pronote. Il n'y a pas de problème. Alors, pour la première phrase, le verbe qu'on pouvait repérer en français, c'était est corrompu, un suffixe est corrompu, qui est un verbe à la voix passive. Vous avez vu, je pense, la voix passive en français, ou peut-être pas encore, puisque vous n'êtes qu'en quatrième. Le sujet, c'était suffixe, c'est suffixe qui est corrompu. Dans la deuxième proposition, vous aviez le verbe être, évidemment, cette discipline, c'est cette discipline qui est dure, et dur qui était un attribut du sujet, puisqu'on a le verbe être, et que derrière le verbe être, on n'a que des attributs du sujet, et jamais de COD. C'était assez facile ensuite, dans la phrase latine, de retrouver le verbe conjugué, corruptus est ici, et les sujets qu'on reconnaît, puisqu'il y a une terminaison en us, qui est la terminaison sujet, ou une terminaison en a, qui est également la terminaison sujet au féminin. Je vous demandais ensuite d'indiquer les déterminants démonstratifs. Donc en français, le déterminant démonstratif, il est ici, ce, ou alors au féminin, cette. Et de ce fait, c'était assez facile de le repérer dans la première phrase. Pour dire ce en latin, on va dire hic. Et cette, on va dire haec. Donc, le déterminant démonstratif sujet masculin singulier, c'est hic, et le déterminant démonstratif sujet féminin singulier, c'est haec. Dans la deuxième phrase, même chose, les verbes étaient faciles à repérer, on avait la terminaison en t, legit et non amavit, donc pas de difficulté, en français non plus, il a lu, il n'a pas aimé. Il fallait juste penser à bien prendre le participe passé, mais je pense que pour vous, ça n'a pas posé problème. Ne pas s'arrêter à l'auxiliaire avoir. En français, on avait des sujets qui sont des pronoms, il, qui ne sont pas en latin, puisque vous le savez, en latin, le pronom personnel n'est jamais exprimé. On met le verbe et la terminaison sert à indiquer la personne, il n'y a pas besoin de mettre de pronom personnel devant. Donc il a lu ce livre qui est donc le COD, c'est ce livre qu'il a lu, il l'a lu, je peux le remplacer par le pronom elle, le ou l'apostrophe, c'est donc bien un COD. Même chose dans la deuxième partie de la phrase, il ne l'a pas aimé, donc ici on voit que cette histoire c'est bien le COD, il n'a pas aimé quoi cette histoire, il ne l'a pas aimé, c'est donc bien le COD. De ce fait, on repérait facilement en latin hunc librum qui était COD, hanc fabulam qui était COD également, et on pouvait facilement repérer le déterminant démonstratif en français, il est ici, et donc en latin c'est hunc ou hanc. Autrement dit, le déterminant démonstratif masculin singulier en position de COD, c'est hunc. Le déterminant démonstratif féminin singulier en position de COD, c'est hanc. Vous aviez ensuite cette phrase, cella est vic magistro, sed eam dat vic fessae puellae quia generosus est. Je vous avais demandé éventuellement, si vous y arrivez, de traduire cette phrase. Celle-là était le sujet, on reconnaît le A, qui est la terminaison sujet. Magistro, on reconnaît la terminaison COI en O. Ensuite, fessae puellae, on reconnaît la terminaison en AI, qui est la terminaison COI. Je vous avais redonné les terminaisons sur votre document, sur la page suivante. Et enfin, ici, la terminaison en ous du sujet ou de l'attribut du sujet. À partir de là, c'était assez facile finalement de traduire cette phrase. Sachant que celle-là signifie donc la chaise, l'endroit où l'on s'assoit, ça a donné la selle du cheval. Magistro, on le sait, magister c'est le maître. Ensuite, fessa c'est fatigué, fessus, fessa, fatigué. Puella, vous le savez, c'est la jeune fille. Generosus, c'est facile, c'est généreux. Et sed, c'est un petit mot qui veut dire mais.
Donc, celle-là est huic magistro, la chaise est à se mettre, sed mais, date il la donne, hein, eam date il la donne, huic fessae puellae, à cette jeune fille fatiguée, quia parce que, generosus est, il est généreux. Hein, donc on va mettre la chaise est celle du maître, mais il la donne à cette jeune fille fatiguée, car il est généreux. Et donc, on pouvait voir que le déterminant démonstratif en position de COI au masculin singulier, c'est huic. Le déterminant démonstratif en position de COI au féminin singulier, c'est huic également. Hein, vous comprenez bien que ici on a des COI féminins et là un COI masculin, et donc le déterminant, il va avec le mot qui l'accompagne. Si le mot est masculin, le déterminant est masculin. Si le mot est féminin, le déterminant est féminin. Et il se trouve ici qu'au masculin et au féminin, on a la même forme, huic. Alors vous pouviez continuer encore sur la phrase suivante. Hic discipuli in palaestram venerunt, sed ae puellae non potuerunt. Les verbes à repérer étaient faciles. En erunt, on a vu que c'était la terminaison de la troisième personne du pluriel au parfait, le temps que nous avons appris il n'y a pas longtemps. Erunt. Les sujets, vous aviez les terminaisons sur le document, hein, je vous avais tout redonné ici. Donc vous pouviez facilement repérer le sujet I discipuli et ae puellae. Et in, on le sait, ça veut dire dans, et palaestram, c'est la palestre, c'est-à-dire la course sur laquelle on faisait du sport. Donc ici, on traduit facilement. Ces élèves, discipulus, c'est l'élève, venerunt, c'est du parfait, on a dit, donc du passé, sont venus, in palaestram, dans la palestre, mais ae puellae, ces jeunes filles, n'ont pas pu, non potuerunt. Excusez-moi, pour palestre, il n'y a pas d'accent. On peut voir ici que là, on a un sujet au pluriel, I discipuli. Donc notre déterminant sujet pluriel au masculin, c'est I, hein, puisque discipulus, c'est masculin. Alors que ici, on a un mot féminin, et le déterminant sujet féminin pluriel, c'est ae. Alors je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que lorsque les vidéos sont trop longues, on n'arrive pas à les charger rapidement. Donc je vous rejoins sur la deuxième vidéo.